Allez, on continue notre apprentissage du son F qui s'écrit PH. Donc là, on va passer à l'activité d'écriture, de gestes graphiques. Donc on va apprendre à bien écrire la lettre P, les lettres P et H sans lever le stylo et en respectant donc les interlignes pour bien écrire en attaché. Donc dans un premier temps, je vais te proposer d'écrire que le son F qui s'écrit PH, car le H vous pose souvent des petits soucis. Donc on va le réviser comme ça. Donc je vais d'abord l'écrire au tableau. Observe bien ce que je fais, écoute bien parce que je vais nommer ce que je suis en train de faire. Puis après, ce sera à toi de le faire sur ton ardoise ou sur ton cahier, d'accord? Allez, c'est parti. Donc je vais donc écrire le son F qui va s'écrire avec les deux lettres, le P et le H, comme dans éléphant. Donc pour faire un P, je dois partir de la ligne de base. Donc je fais mon point à la ligne de base. Je vais faire un trait penché qui monte jusqu'à la première interligne. Ensuite, je vais descendre tout droit jusqu'à la deuxième interligne du bas. Ensuite, je lève mon stylo et je fais une petite vague et une accroche. J'ai formé ma lettre P. Ensuite, je ferme ma lettre H. Donc, je repars de l'accroche du P. Et je la continue. Je vais faire une grande boucle comme si je faisais un L. Et je vais bien descendre tout droit. Et ensuite, je fais un petit pont. Et une attache. Finalement, le petit pont est identique que si je fais de celui-ci est identique à celui-ci. C'est le même geste, d'accord? Et tu penses bien faire l'attache. Donc, on va bien analyser. J'ai donc écrit le P et H, ça fait le son F. Le P, attention, il ne dépasse pas la première interligne du haut, mais il descend jusqu'à quelle interligne du bas? Oui, la deuxième interligne du bas. Ensuite, je fais un petit pont et avec une attache. Je vais partir pour faire mon H. Alors le H, on a une grande boucle comme un L qui va descendre tout droit jusqu'à la ligne de base. Puis, je fais un petit pont et une attache. Ok? Alors, on va essayer de le faire dans l'air. D'accord? Tu as bien observé les interlignes qu'il ne fallait pas dépasser. Le P va jusqu'à la deuxième interligne du bas. Et le H, la grande boucle, elle va jusqu'à quelle interligne du haut? La troisième. Très bien. D'accord. Allez, on est prêt, on prend notre stylo magique comme d'habitude. On le trempe dans l'encre magique. Et on va essayer, dans l'air, de s'imaginer en fermant les yeux qu'on est sur notre cahier. On est en train de s'imaginer face à notre cahier, face à nos interlignes. Et donc, on va essayer d'écrire... on va s'imaginer en train d'écrire le P et le H pour faire le son F, d'accord? En respectant bien les interlignes. Allez, c'est parti. Hop. P, H. Donc, tu vois, quand j'ai fait vraiment, j'ai dit le nom des lettres, puis après, j'ai dit le son que faisaient ces deux lettres, d'accord? Parce que le PH fait le son F avec l'aide de deux lettres, le P et le H. Donc, moi, je pense que c'est bon, j'ai réussi dans l'air à écrire ces deux lettres. Et je me suis souvenue de quelle interligne il ne fallait pas dépasser. Donc maintenant, on va essayer de faire la suite. Ok? Allez, c'est parti. Donc maintenant, c'est à toi de copier cet exemple sur ton cahier. Allez, vas-y, je te laisse commencer, puis je vais le faire en même temps que toi. Je vais te laisser l'exemple. Essaye de le faire soit sur ton ardoise, soit sur ton cahier. Respecte bien les interlignes. Allez, je le fais en même temps que toi. Je pars de ma ligne de base, je descends tout droit jusqu'à la deuxième interligne du bas. Je remonte, je fais mon petit pont, puis je fais le H. Voilà. Normalement, on n'a pas levé le stylo entre le P et le H, parce que ces deux lettres, elles repartent toujours à la ligne de base. Elles partent toujours de la ligne de base. Donc entre le P et le H, ça doit être fluide, on ne doit pas lever le stylo. Tu as dû réussir, tu as dû finir d'écrire le P et le H, le son F. Alors maintenant que tu as réussi, à toi de vérifier si tu as bien respecté les interlignes, si tu as bien écrit le son F. Alors moi je trouve que j'ai bien réussi. Je vais quand même vérifier avec mon exemple. Est-ce que j'ai bien écrit P? Oui, je vais vérifier les interlignes. Pareil pour le H. Fais pareil toi sur ton ardoise. Vérifie bien avec l'exemple. Tu as réussi? Parfait. Donc maintenant on va s'entraîner à écrire une syllabe, d'accord? Donc, on va toujours écrire avec le son F. Une syllabe. Ici, on va écrire la syllabe feu.
Donc la syllabe feu avec le F qui va s'écrire PH et le E. Alors regarde bien comment j'écris. J'écris le PH, le P, je vais tout droit. Hop, là je ne lève pas la main, je pars direct pour faire ma boucle du H. Et je ne laisse toujours pas la main et je peux faire mon E. Je peux écrire feu sans lever le stylo. Ce n'est pas la peine de lever le stylo. Ça marche très bien. On ne doit pas lever le stylo pour écrire la syllabe feu. Allez, regarde bien les interlignes. Donc le P, il descend jusqu'à quelle interligne? Oui, la deuxième du bas. Le H, il va jusqu'à quelle interligne, la boucle? La troisième du haut. Ensuite, le E ne dépasse pas la première interligne. Donc maintenant qu'on a bien observé ça, on va essayer de l'écrire dans l'air. Allez, c'est parti. Là, on dit bien tous les sons. Donc, feu. En écrivant, j'ai bien dit tous les sons que j'étais en train d'écrire. D'accord? Pour ne m'oublier aucune lettre. Donc, j'ai bien imaginé ce que j'étais en train d'écrire. Je ne me suis pas trompée selon moi sur les interlignes. J'ai bien imaginé les interlignes. Je vais pouvoir commencer à écrire sur mon cahier ou sur mon ardoise. Donc, tu peux y aller. Tu peux commencer à écrire sur ton ardoise et sur ton cahier. Si tu as fait d'abord l'étape d'écrire dans l'air. D'accord? Allez, vas-y. Je te laisse commencer et après, moi, j'écris comme toi. Je vais écrire sur le tableau. Allez, je fais avec toi. Je fais mon P, je descends tout droit jusqu'à la deuxième interligne du bas. Je fais mon petit pont, je remonte, je fais la grande boucle pour le H, puis le E. Feu, feu. Une fois qu'on a écrit, est-ce que tu as fini d'écrire? Oui? Tu as réussi? Oui? Je suis sûre que tu as réussi. Donc maintenant qu'on a fini de copier, il faut relire ce qu'on a copié. Donc on a bien écrit le F avec le P et le H. On ne s'est pas trompé sur les interlignes, sur la grande boucle qui monte jusqu'à la troisième interligne du haut. Puis on a le E, feu. On a bien écrit feu, on a bien respecté toutes les interlignes. Donc ça a marché. Allez, maintenant je te propose d'écrire un mot. Hop! Tac. Alors, on va écrire le mot éléphant. Allez, c'est parti. Éléphant. Regarde bien ce que j'écris. À chaque fois que je vais écrire une lettre, je vais dire son son pour n'oublier aucune lettre, d'accord? Allez, c'est parti, observe bien. Je pars de ma ligne de base, donc tu peux déjà faire ton point à la ligne de base. Et c'est parti. Et les hop, et attention à la lettre muette. Et à la fin, je fais mes accents. Donc tu vois, pour écrire ce mot, j'écris toutes les lettres et c'est que à la fin que j'ai mis mes accents. D'accord? C'est à la fin du mot, quand tu as fini d'écrire ce mot, que tu dois rajouter les accents. D'accord? Ensuite, regardons un peu plus près ce mot. Est-ce qu'on a des lettres rondes dans ce mot? Oui, on a une lettre ronde. C'est laquelle? Le A. En effet, le A est une lettre ronde. Donc, on va devoir lever le stylo lorsqu'on va écrire le A. D'accord? Après le H, on lève le stylo. On lève le stylo encore à un autre endroit. C'est pour le P. Tu te souviens que lorsqu'on fait le trait ici, soit tu peux remonter et faire ton pont, soit quand tu as fini de faire le trait jusqu'en bas, tu peux faire ton pont, lever le doigt, lever la main et faire ton pont après. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des grandes boucles. On en a deux. Elles s'arrêtent à quelle interligne, ces grandes boucles du haut? À la troisième interligne, oui. Et ensuite, on n'a que des lettres qui retournent à la ligne de base. Donc, on va devoir tout écrire sans lever la main, sauf à partir du A où on lève la main après le H, parce que le A, c'est une lettre ronde. Puis après, on repart, on ne doit pas lever la main jusqu'à la fin. Ok. Éléphant. Donc, pour écrire ce mot éléphant, on va le segmenter en syllabes pour que ça soit plus facile pour nous de le recopier. D'accord? Si tu penses pouvoir l'écrire d'un seul coup, sans lever le stylo et te souvenir de toutes les lettres, alors tu peux essayer. Et c'est d'abord de le faire dans l'air, d'accord? Tu prends ton stylo magique, tu t'imagines en train d'écrire le mot éléphant en entier. Puis après, tu peux tenter de l'écrire sur ton ardoise, sur ton cahier. Mais nous, on va d'abord essayer de l'écrire en syllabes.
Donc, on va taper les syllabes du mot éléphant. Éléphant. On a combien de syllabes? 3. Allez, on va les noter. Éléphant. Donc, on va d'abord écrire le « et ». Alors, le « et », c'est facile, hein, c'est un petit « e ». Je pense qu'on n'a même pas besoin de passer par de l'écrire dans l'air. On peut d'abord directement l'écrire sur notre ardoise hein, ou sur notre cahier. On l'écrit? Allez, c'est parti. On part de notre point et on écrit le « et ». Pensez à faire l'attache. Hein. On doit lever cette attache pour que les autres puissent se lever la main. Se tenir pour que les autres lettres puissent tenir la main au « et ». Si on ne fait pas cette attache, les autres lettres, elles ne pourront pas se coller au « et », elles ne pourront pas se tenir la main. Ensuite, on va écrire le « les ». Les. On a besoin de 2 sons, donc le « l » et le « et ». Donc, pour écrire ces 2 sons, on a besoin de la lettre « l » et du « et ». On peut essayer de l'écrire sans passer par l'étape de l'écrire dans l'air, parce que maintenant, ça fait un moment qu'on apprend à écrire. Et je pense que « les », tu peux l'écrire sans le passer par l'étape de l'écrire dans l'air, d'accord ? Allez, c'est parti. On va écrire le « les ». Donc, on repart de l'attache du « et » et on écrit la syllabe « les ». Les. Et les. Donc là, tu vois, on a écrit « et les ». On est toujours reparti de l'attache du « e ». D'accord ? Ici. Et on a refait l'attache au « e », au dernier « et » pour pouvoir accrocher la suite du mot. D'accord ? Donc, on a fait une accroche après le « ce » et « là », puis après celui-ci. Maintenant, on va écrire le « fin ». Pour écrire « fin », on a 2 sons, le « f » et le « an ». Donc, pour écrire le « f », on a besoin du « ph », le « an », le « an », et attention, il y a un « t » muet à la fin, donc il ne faudra pas l'oublier. Allez, c'est parti. Donc là, on peut passer par l'étape d'écrire dans l'air, parce que c'est assez long, il faut se souvenir. Puis on a le « ph » qui est assez difficile. qui est assez difficile à écrire. Donc il faut bien penser aux interlignes. Voilà. Attention au A, on doit lever la main. Allez, c'est parti. Fin. Donc quand j'ai écrit, j'ai dit tous les sons que j'étais en train d'écrire, d'accord ? Allez, maintenant on peut passer à l'écriture sur l'ardoise ou sur ton cahier. Allez, c'est parti, j'écris en même temps que toi. Oh. Et n'oublie pas le T muet. Hop là. Éléphant. Donc, une fois qu'on a écrit, si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Prends le temps de copier, d'accord ? Alors, une fois qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit se relire. Éléphant. Donc, il me semble que je n'ai pas oublié de lettre parce que j'arrive à lire le mot éléphant. Mais pour être sûre, je vais quand même vérifier avec mon exemple. Et je regarde en même temps les interlignes, si j'ai bien respecté les interlignes. Donc, j'ai bien fait attention que mon P devait descendre jusqu'à la 2e interligne du bas. Le H, attention, c'est une grande boucle, elle va jusqu'au 3e interligne. La 3e interligne, pareil pour le L. Et sinon, tout va bien. Super. Donc, on a fini cette activité d'écriture. Tu peux t'entraîner à recopier de nouveaux mots qui sont sur ton livre, par exemple le livre Taoki. Mais, ou sinon, tu peux aussi demander à ton papa ou ta maman qui te fasse des modèles de mots où il y a le son F dedans. Maintenant qu'on a fini cette activité, tu peux passer sur ton livret à l'activité d'écriture, à t'entraîner à écrire tous les mots que l'on doit écrire dans ce livret, d'accord ? Allez, sinon je te retrouve juste après pour la dernière activité qui est l'activité de dictée.